Maintenant que l'épisode 5 de The Acolyte est sorti, plusieurs questions en suspens sur le nouveau Seigneur Sith de la série ont trouvé des réponses. Mais Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. cela n'a fait que soulever une toute nouvelle série de questions, tout en offrant de petits indices qui pourraient aider à en révéler davantage sur ce personnage connu sous le nom de l'étranger. Une révélation majeure au cours de l'épisode est que l'homme derrière le masque n'était d'autre que Qimir, tirant les ficelles de la formation de Mei, de près comme de loin. Maintenant qu'il a été révélé que Qimir est en fait un Sith qui a entraîné Mei, tous les paris sont ouverts. Son visage a été révélé, et selon ses propres mots, cela signifie que tous ceux qui ont vu son visage doivent mourir. Rempli de scènes de combat incroyablement chorégraphiées, l'épisode 5 offre plus d'exemples des différentes capacités de ce mystérieux Sith, et il est l'un des ennemis les plus puissants que Star Wars ait vu depuis vraiment très longtemps. Au milieu de toutes les fusions de sang qui se produisent dans l'épisode 5, une chose notable que fait l'étranger est qu'il s'arrête pour dire à Osha que son maître, Sol, n'est peut-être pas ce qu'il semble être. Il mentionne spécifiquement qu'il est responsable d'un grand mal qui a été fait aux jumelles, l'applaudissant presque sarcastiquement pour sa loyauté malgré cela. Il semble que cela a également été dit à Mei car elle le mentionne une fois de plus en tentant d'amener Osha à ses côtés. Bien que d'après la réaction de Sol, cela semble être vrai, l'étranger sait exactement ce qu'il fait en opposant les filles aux Jedi. Il va encore plus loin à la fin de l'épisode en trouvant une Osha inconsciente allogée dans l'herbe, la couvrant d'un acte qui pourrait être interprété comme de la bienveillance. Il est possible qu'au fur et à mesure que la série se poursuit, Osha devienne sa nouvelle acolyte, et cela serait entièrement dû aux puissantes tactiques de manipulation de l'étranger. Quelque chose qui a été mentionné à plusieurs reprises est un concept décrit comme les règles du combat. Essentiellement, cela signifie qu'un Jedi n'attaquera pas dans certaines situations, notamment si un ennemi n'est pas armé. Ceci est censé être une mesure de maintien de la paix, bien que dans des circonstances telles que l'attaque de Mei contre la maître Jedi Indara, il est montré que cela peut être utilisé contre les Jedi. Dans une inversion complète du code Jedi, l'étranger est montré opérant complètement en dehors de ses règles de combat. Selon Yort Fandar, ses mouvements sont imprévisibles et inattendus, ce qui en fait un ennemi incroyablement difficile à combattre. Non seulement cela, mais il désactive également délibérément les armes des Jedi, les désarmant et les rendant plus faciles à tuer. Lorsqu'il combat le groupe de Jedi, il utilise des mouvements qui montrent qu'il connaît une variété de techniques de combat au sabre laser, montrant qu'il a reçu au moins une certaine forme d'entraînement au combat. Reste à savoir si c'était avec les Jedi ou tout seul. Quoi qu'il en soit, cela montre que sa puissance est à un autre niveau en matière de combat. Les techniques qu'il utilise contre les Jedi s'appellent Juyo et Trakata. Juyo, également connu sous le nom de forme 7, est une forme puissante de combat au sabre laser qui se caractérise par son caractère vicieux et offensif, la forme de Maître Windu. Trakata, en revanche, est une forme de sabre laser controversé, considéré comme faible par les Sith et antisportif par les Jedi. Il s'agit d'un style unique car il consiste à allumer et éteindre son sabre laser pendant le combat, dans le but de confondre un adversaire. Lorsqu'il a été présenté pour la première fois sous le nom de Qimir, l'étranger s'est présenté comme un apothicaire sans prétention avec une personnalité sarcastique. Il est probable qu'il ait fait cela afin de garder un œil sur son élève, mais qui à l'époque avait du mal à savoir comment tuer Maître Torbin. C'est alors que Qimir lui proposa la solution du poison, lui suggérant d'utiliser contre lui le tourment qui a conduit à son vœu de Barash. Il crée ensuite un poison unique en utilisant du Bunta, une plante originaire de Brentok, la planète natale de Mei et Osha. Ce poison est capable de tuer Maître Torbin en quelques instants, dans ce qui semble être une mort rapide et peut-être même indolore. En montrant qu'il est capable de créer des poisons aussi puissants, il a prouvé que ses capacités dépassent de loin ce que la force peut lui offrir. Dans l'un des visuels les plus époustouflants des scènes de combat de l'épisode, l'étranger a été vu en train d'utiliser à la fois son casque et son protège-bras afin de désactiver les sabres laser des Jedi avec un matériau appelé le Cortosis. Frapper la lame de lumière avec ses pièces d'armure provoque un dysfonctionnement temporaire de l'arme, permettant à l'étranger d'attaquer. Cela a été utilisé contre lui par Yort Fandar quelques instants avant sa mort, montrant que son propre sabre laser n'est pas à l'abri de telles attaques. Selon qui a fabriqué ces pièces d'armure, ces moments pourraient montrer que l'étranger est encore plus capable qu'on ne le pensait auparavant. On a toujours supposé qu'il serait un combattant puissant, mais s'il était capable de créer des armes et des armures dans le but spécifique de tuer des Jedi, ce serait incroyable. Qu'il puisse ou non créer ces objets, ce Seigneur Sith sait certainement comment les utiliser.
Une arme qu'Osha a constamment utilisée tout au long de la série est un pistolet paralysant que lui ont donné les Jedi. Initialement, cela lui a été accordé parce qu'elle compte techniquement comme civile après avoir quitté l'ordre Jedi. Désormais, sans sabre laser et sans grand lien avec la Force, Osha n'a plus que peu d'options pour se défendre en cas d'attaque. Cependant, il semble qu'en cas d'attaque d'un seigneur Sith, son arme paralysante ne soit pas du tout d'une grande utilité. Après l'avoir directement frappé avec un tir paralysant, il n'est même pas déconcerté. Il ignore cela et continue de la poursuivre ainsi que les Jedi comme si de rien n'était, montrant soit que son armure est capable de faire bien plus que désactiver les sabres laser, soit qu'il est si fort physiquement qu'il est immunisé contre les armes paralysantes. Lorsqu'on lui demande pourquoi il fait ce qu'il fait, l'étranger répond qu'il veut vivre dans un monde où il est libre d'utiliser son pouvoir comme bon lui semble. Il n'a aucun respect pour les autres et cela est en partie dû à sa force. Tout au long des scènes de combat de cet épisode, on le voit utiliser la force de diverses manières. Notamment, il est capable de maintenir les personnages en place avec facilité. Lorsqu'il poursuit Mai à travers la forêt, il utilise la force non seulement pour la tirer en arrière et l'arrêter, mais également pour la maintenir en place. Il est probable que sans l'aide de Maître Sol et de Jeki, Mai aurait été impuissante à se défendre face à lui simplement à cause de sa force réelle dans le côté obscur de la force. Bien que cela ne soit pas spécifiquement visible dans le combat entre l'étranger et les Jedi, Yord fait un commentaire intéressant en escortant Yosha jusqu'au navire. Plus précisément, il dit que combattre l'étranger est si difficile en partie parce qu'il entre dans la tête d'une personne lorsqu'il se bat. Osha répond que c'est quelque chose que sa mère était également capable de faire. Cette capacité est en fait montrée dans l'épisode 3 lorsque mère Anisaya utilise la force pour posséder Maître Torbin, qui à l'époque était encore le padawan de Maître Indara. Ici, elle l'utilise comme une menace pour chasser les Jedi de leur monde natal. Savoir que l'étranger pourrait avoir une capacité similaire s'il ne sait pas faire exactement la même chose, peut-être qu'il a amélioré, ça en fait un adversaire terrifiant. Lorsque l'étranger se révèle pour la première fois au Jedi, il utilise la force pour descendre lentement. Cette lente descente s'apparente à l'utilisation de la force pour l'éviter, quelque chose qu'on ne voit pas très souvent dans la franchise Star Wars. Cependant, il y a un personnage qui était capable de l'éviter et, dans Star Wars Legends, pouvait même voler. Le pouvoir est similaire à celui vu par Count Dooku dans Clone Wars en 2003. Count Dooku a été décrit comme utilisant la force pour descendre lentement et en toute sécurité, et maintenant l'étranger ramène enfin ce pouvoir. Il semble que celui-ci soit si puissant qu'il utilise une gamme de pouvoirs utilisés par les Sith dans les médias précédents, mélangés à quelques pouvoirs uniques qui lui sont propres. Le pouvoir de guérir a rarement été vu dans le canon de Star Wars, n'apparaissant vraiment que dans la saison 1 de The Mandalorian et l'ascension de Skywalker. Bizarrement, jusqu'à Acolyte, cela semblait être un pouvoir d'équilibre. Grogu ne s'était pas vraiment aligné sur aucun des deux aspects de la force, et la dyade est liée à l'équilibre. Mais The Acolyte montre en fait qu'Ymir utilisant la force pour guérir Osha de ses blessures. Ce qui est encore plus étrange, c'est que cela semble fonctionner d'une manière très différente des versions précédentes. Là, les sensibles à la force transféraient leur propre énergie vitale à un autre. Cependant, rien n'indique que les Sith ressentaient une telle douleur ou un tel inconfort. Cela semble être un pouvoir de base, semblable à l'ancienne chronologie Legends, et pourtant utilisé par un côté obscur. La télékinésie est une capacité utilisée aussi bien par les Jedi que par les Sith, mais elle n'est pas généralement vue à une échelle aussi puissante. Non seulement l'étranger est capable de déplacer des objets avec la force, mais il est également capable de déplacer facilement des personnes entières. Dans un cas, il a même attiré 2 Jedi distincts sur son sabre laser à la fois, les tuant tous les deux d'un seul coup fatal. Bien qu'il s'agisse d'une capacité courante, peu d'individus dans l'ensemble de la franchise sont capables de l'utiliser aussi efficacement. Anakin Skywalker me vient tout de suite à l'esprit comme quelqu'un qui le pourrait, capable de réaliser des exploits mythiques à la fois dans Legends et dans le canon. Seul le temps nous dira si l'étranger sera un méchant de ce calibre, et si tel est le cas, The Acolyte augmentera les enjeux à l'avenir. Depuis cet épisode, je ne cesse de penser que cette bataille est là pour nous montrer la puissance de Kymir contre les Jedi. Pour le voir rencontrer finalement un vrai Sith qui va le casser en deux, ce serait fou, et donc établir la véritable puissance des Sith. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo, bisous bisous bye bye, que la force soit avec toi. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours, on est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.